Bonjour, cette vidéo s'adresse aux couturières bénévoles qui ont envie de coudre le sac du kit câlin, qui ont envie de composer le kit câlin. Alors dans la forme, ce kit il se compose comme ça, donc il y a ce sac qui sera à coudre par les bénévoles. Et à l'intérieur de ce sac, ce sont des choses à découper pour que la personne qui reçoive le kit puisse coudre elle-même le lapin et le cœur. Donc on a le cœur là qui est en coton et en partie molleton. Ça peut être deux faces coton aussi. Et puis on a un coton imprimé et un tissu éponge ou un tissu Minky ou quelque chose de doux quoi. Et puis il y a les appliqués. On a mis dans une petite enveloppe ici, mais voilà, il se peut aussi que les petites pièces soient mises tout ensemble avec un petit point de couture au milieu pour éviter que ça se balade, que ça se perde. Donc il y a le petit nez du lapin, le cœur, et puis les oreilles. Et ça, du coup, cette partie-là, vous avez simplement à la découper et à l'insérer dans le sac. Donc on peut faire... hop là, je remets dedans. Et moi aussi, ce que je fais après, avant de les distribuer, c'est que je mets la carte de l'association. Belle carte. Et le petit flyer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire. Il faut être rapide. Du coup, donc, il y a ce modèle de sac là, par exemple, il y a celui-là. On peut se lâcher complètement sur le tissu. On peut aussi faire du très sobre. Voilà, parce que le sac est pas forcément. Enfin, il peut être à destination de l'enfant, mais il peut être aussi à destination du parent. Enfin, quand le parent veut aller ramener des petits jouets à l'enfant, ça fait un petit sac. Ça permet de prendre un petit peu de jouets, mais pas trop. Voilà. Donc, pour ce qui est de la conception du sac. J'ai en ma possession 4 coupons de 25 par 30. Donc j'ai choisi volontairement un tissu imprimé parce que du coup vous allez vous rendre compte que ça va avoir son importance dans la façon dont c'est disposé pour éviter que le tissu soit à l'envers. Donc voilà. Et puis j'ai 2 anses. Enfin je vais recouper après, je vous montrerai après. On va faire ça par étapes. Donc j'ai mes 4 coupons, je me baisse, voilà. J'ai mes 4 coupons et ma tasse de thé, c'est important. Qui n'a pas sa tasse de thé quand il coupe? Alors, ceux qui boivent du café, probablement. Je cherche mes ciseaux qui sont là. Donc là, je recoupe du coup mes 2 anses. Hop là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tissu. Je vais pousser les autres. Je vais, hop là, je les mets endroit contre endroit. Et donc, j'ai mis les motifs dans le même sens. Et là, je vais épingler sur les côtés et en dessous. Hop là. Donc j'ai épinglé comme ça. Celui-ci, je vais coudre tout autour. Les brancher. Ouais. Je vais coudre tout autour. Voilà, celui-là, j'ai cousu tout autour et j'ai laissé l'ouverture du haut. Voilà. Et j'ai rien, enfin voilà, tout autour. Parce que j'allais dire, j'ai rien laissé en bas parce que celui-ci, je fais pareil. Je mets les motifs vers moi, l'autre motif vers moi aussi. Je fais endroit contre endroit. Et celui-ci, je vais épingler. Et en dessous, sur cette partie-là, je vais laisser une ouverture, voilà, à peu près 10 cm pour pouvoir retourner ensuite. Donc là, je vais coudre. Ben voilà. Donc du coup, j'ai cousu celui-ci. Bon, ça c'est le... Hop. Là, je viens de coudre celui-ci et j'ai laissé une ouverture en bas. Et aussi l'ouverture en haut. Maintenant, ce que je fais pour les 2 pièces là, c'est que je vais faire mes angles. Voilà, je me mets comme ça.
Et je vais faire mon angle à 4 cm. Je fais pareil sur les deux. Hop. Et après, je vais coudre sur cet endroit là où j'ai laissé l'épingle et couper le surplus. Du coup, j'ai fini de coudre, je coupe mes angles. Dans la petite poubelle. Donc je prends celui qui n'a pas d'ouverture au bout. Et celui-ci, je le retourne. Je sors mes angles. Voilà, donc on peut constater que c'est dans le même sens. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire les anses. Donc j'ai mes deux bandes. Elles sont un peu à la traviolette là. Je vais arranger ça. Et du coup, je vais... Voilà, c'est un peu mieux. Hop. Ce que je fais, c'est que je les replie l'une sur l'autre. Et puis je vais les coudre. Pour les anses, une fois qu'elles sont cousues, j'utilise la technique de la coulisse. Alors je viens de me taper une petite suée parce que ça ne marchait pas exactement comme je voulais tout de suite. Voilà. Donc le résultat c'est ça, c'est le tube là. Le mieux c'est de passer un petit coup de fer dessus. Hein. C'est un peu plus net après. Donc, du coup la technique avec l'épingle à nourrice, je plante si ça veut bien. Je mets par là, hop là. Et après je fais descendre la petite épingle à nourrice tout le long de la petite bande. Hop. Et puis après ça passe ou ça passe pas quoi. Des fois c'est un peu dur. Il y a d'autres techniques pour faire les anses qui sont un peu plus faciles. Voilà, là c'est bon. Bon, c'est le moment où il ne faut pas faire craquer le truc. Hop là. Voilà. Donc j'ai mes deux anses. Voilà. Donc je reprends mon sac extérieur et je vais poser mes petites anses. Alors moi je suis un peu au freestyle, mais on va éviter. C'est environ 7 cm. Ouais, 7 cm de chaque côté. On pose la anse. Je vérifie parce que ça a bougé. Hop. Après l'autre côté c'est plus simple, je vais prendre le repère de celle-ci pour les faire. Hop, je tourne. Et je vais là où j'étais là. Je fais bien attention à la façon dont je mets la anse, que ça ne vrille pas. Ah. Voilà. Donc ça donne ça. Et ça. Et maintenant ce que je fais, c'est que je mets la partie où il y avait l'ouverture par-dessus.
En général, je mets des pinces et pas des aiguilles parce que les aiguilles, c'est une question de rapidité en fait. Comme ça, les pinces, je les décale, je les enlève et je les remets à ce moment-là, là. Parce que là, du coup, je tiens pour pas que ça bouge. Et je mets mon aiguille. Et quand je mets les épingles, quand je mets les pinces, pardon, et ben, je trouve que c'est moins embêtant. Donc là, le projet, ça va être de coudre tout autour. Et au niveau des anses, je fais un aller-retour dessus pour les renforcer. Décidément, mes épingles, elles ont pas envie de passer dans le tissu. Voilà. Hop là. Donc je couds tout le haut là, en faisant un aller-retour ici. Donc j'ai cousu tout autour. J'ai bien stabilisé mes anses en faisant un point aller-retour. Et maintenant, je me sers du petit trou que j'ai fait pour sortir le sac. Donc là, j'ai des petits fils. Hop. Aussi. Ce que je fais maintenant, c'est que je ferme... je vais fermer l'ouverture. Donc j'ai fait ma fermeture de mon fond de sac. Ça peut aussi être fait au point visible. C'est au choix. Donc là, j'ai rentré la partie intérieure dans la partie extérieure. Et là maintenant, je vais faire une surpiqûre sur le haut du sac. Pour que ça fasse joli, que ça ne bouge pas. Voilà, le petit sac est fini. Donc je me suis permise une petite fantaisie sur le haut. Donc c'est possible de faire un point un peu sympa en haut pour fermer le sac. Donc voilà. En gros, voilà, le travail de la bénévole, c'est de faire ce petit sac et puis de faire les petits appliqués comme je vous ai montré en début de vidéo. Donc pour pouvoir nous rejoindre sur l'association, pour pouvoir être bénévole avec nous, c'est le groupe Je couds pour les cousettes solidaires. Et donc ces sacs sont distribués à l'hôpital au moment de Noël, en service de pédiatrie et de néonatologie. On travaille avec 3 hôpitaux pour le moment qui sont Niort, Poitiers et Necker. Donc voilà, on a besoin de petites mains. Et puis surtout, si vous avez envie de vous occuper en faisant quelque chose qui est utile, rejoignez-nous. Bonne journée.